Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à l'innovation en Corse. Aujourd'hui, cette innovation se met au service des autres, répondant à des besoins très concrets émanant du terrain ou quand la technologie est utilisée pour améliorer la vie de nos aînés, des patients, de leurs proches et des soignants. Pour en parler, Sébastien Jalibert, fondateur de Missia, une solution basée sur la vision par ordinateur pour sécuriser le maintien à domicile des personnes âgées. Bonjour Sébastien. Bonjour Caroline. Avec nous également Florian Thora, qui est cofondateur de Care Connect, à l'origine de CareLink, une application qui fluidifie le parcours patient et soulage les professionnels de santé. Bonjour Florian. Bonjour Caroline. Et merci à tous deux d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va commencer par une question toute simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie, qui vous a poussé à créer Emissia et CareLink, Sébastien? Alors, moi, en fait, dans le parcours, je suis un ancien chercheur, ingénieur dans tout ce qui est vision par ordinateur. C'est une branche de l'intelligence artificielle. Et à la fin de mes études, de mes recherches, je me suis dit, mais comment finalement utiliser cette puissance technologique au service des autres? Et c'est tout naturellement qu'on s'est porté vers les personnes âgées, puisqu'ici en Corse, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc, le principe de Missia, en quelques mots? Oui, alors en fait, c'est un dispositif qu'on va intégrer dans l'habitat de la personne âgée et qui, de manière passive, c'est-à-dire qu'il est accroché au mur ou sur un meuble, va détecter les actions du quotidien de la personne. Bien sûr, les situations dangereuses comme la chute, le feu, l'infection médicamentaire, mais également toute autre activité de la vie. Par exemple, si la personne mange bien, boit bien, dort bien et a un niveau d'hygiène suffisant sur elle ou dans la maison. Et bien sûr, son niveau d'activité. Merci Sébastien. Et pour vous, Florian? Pour nous, c'est le quotidien. Enfin, on est de formation soignante avec Mohamed, donc mon associé et cofondateur de la solution. Et dans notre pratique au quotidien, en fait, on subissait des interruptions de tâches. Il y a des appels, des interruptions de tâches pour savoir finalement si le patient était prêt, dans tout ce process, hein, vu que la chirurgie est devenue ambulatoire. Où à l'époque, elle était conventionnelle. On est passé à 64% de chirurgie et les pratiques, elles, n'ont pas changé. Donc on continue à s'appeler, à faire énormément d'interruptions de tâches, à faire vraiment encore tout au crayon et au papier. Et donc on a voulu développer un outil qui permettait de répondre à tous ces enjeux pour à la fois améliorer le quotidien des soignants et améliorer aussi le quotidien des patients et des proches. Et donc c'est Carink. Messieurs, diriez-vous que le secteur de la santé vit actuellement une véritable révolution grâce à l'innovation technologique? Florian. Clairement, on est en train de pivoter un système qui était très centré finalement sur la clinique, sur le patient, à un système où l'informatique et l'IA et tout le reste des dispositifs vient aider le quotidien. Là, c'est Sébastien est vraiment en plein dedans et pourra approfondir tous ces aspects. Mais nous, rien que sur les parties workflow, donc parcours patient, organisation, on voit qu'on peut avoir un impact et qu'on va même au-delà maintenant avec des technologies comme celle de Mission. Alors justement, Sébastien. Oui, totalement. Ben, en fait, je pense que c'est le quotidien des personnes, hein. L'intégration de l'intelligence artificielle est en train de bouleverser totalement notre quotidien, que ça soit dans le travail classique, un travail effectif. Alors dans la santé, c'est encore plus. Et surtout, ben, c'est un honneur et c'est même ce secteur-là qui doit être privilégié. Alors c'est une volonté politique, hein, clairement de l'État qui s'affirme, donc l'IA et le bien vieillir, et on s'inscrit totalement dans ce cadre. Et quelles sont les technologies clés que vous avez intégrées dans vos solutions? Et surtout, en quoi sont-elles différentes des solutions existantes ou traditionnelles? Sébastien, vous gardez la parole. Bon, l'intelligence artificielle, donc nous, c'est une branche spécifique de l'intelligence artificielle qui est la vision par ordinateur. À la différence que donc toute la technologie d'intelligence artificielle est embarquée dans notre dispositif, ce qui fait qu'aucune image n'est enregistrée ni même diffusée sur un quelconque serveur. C'est-à-dire que le dispositif va capter si la personne est en train de boire, nous remonter l'information qu'elle est en train de boire, tout cela sans qu'il y ait aucune image visionnable. Euh, donc voilà, l'intégration de l'intelligence artificielle dans un dispositif et la vision par ordinateur, c'est les deux briques technologiques innovantes qu'on a apportées. Et pour vous, Florian? Nous, on travaille sur des technologies qui sont plus, on va dire, démocratisées dans la partie externe. Moi, je fais énormément de course à pied. Donc, c'est vraiment une de mes passions, le triathlon, la course à pied.
Et ben, le monitorage sportif, quand on fait un marathon, par exemple, on a les étapes, on a le délai estimé à la prochaine étape, on a un vrai suivi. Si votre proche il est hospitalisé, ben, bonne chance pour avoir des infos. Donc, nous, ce qu'on a utilisé, c'est les mêmes techs, hein, c'est vraiment du RFID et du NFC pour aller badger à des checkpoints spécifiques le patient dans l'avancée de sa prise en charge. Typiquement, c'est le service d'ambu, le bloc, la salle de réveil et la remontée en service. Et on automatise derrière des actions. Et clairement, le virage dont Sébastien a parlé, et que toutes les boîtes sont obligées de prendre aujourd'hui, c'est l'IA. L'IA, nous, elle vient permettre d'exploiter les données, de pouvoir justement aller requêter nos propres datas sans avoir besoin de faire des requêtes SQL. On va parler de mon cas typiquement, c'est le patient X est arrivé dans l'établissement de santé à 8 heures, il est arrivé en service à 8h30, il est descendu au bloc à 9h15, etc., etc. Toutes ces données aujourd'hui, c'est très compliqué de les exploiter parce qu'elles sont dans le DPI et on n'y a pas forcément accès. En revanche, on en a besoin pour savoir comment optimiser le temps d'attente pour les familles, pour les patients, pardon, comment pouvoir justement améliorer l'offre de soins. Tout ça, aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir un requêteur, c'est-à-dire la capacité de poser des questions comme un ChatGPT en texte pour aller justement poser des questions à ses propres données. Et donc, l'IA va permettre de recréer ces requêtes SQL. Donc, c'est ce qui permet de requêter les bases de données pour donner l'information. L'objectif, c'est que n'importe qui puisse avoir accès à ça. Vous touchez là un point très important. À travers vos initiatives, vous collectez des données ultra sensibles. Comment garantissez-vous la confidentialité, la sécurité et l'éthique autour de ces informations et de ces données, Florian, justement? Bon, là, pareil, hein, il y a eu un grand avec le Patriot Act américain, en fait, il y a eu une nécessité de rapatrier toutes les datas aujourd'hui dans des clouds souverains. Donc, enfin, clairement, nous, on a dû pivoter chez OVH, alors qu'on était chez AWS, donc c'est des hébergeurs, hein, pour ceux qui ne seraient pas dans la partie, pour justement avoir OVH qui est français, les datas sur le territoire et sur des serveurs qui sont HDS, hébergeurs de données de santé. Petit clin d'œil quand même, on a la CITEC qui est HDS à Bastia, pour qui il y aurait besoin. Donc, on n'a pas été chez eux, nous, à ce stade, parce qu'il y avait des crédits qui sont très agressifs sur le continent, mais voilà, c'est une possibilité aussi. D'accord, et donc là, ça garantit la confidentialité des données, c'est complètement sécurisé. Non, ça garantit que l'entrepôt, que le coffre-fort, il est bien fermé. En revanche, nous, derrière, en tant enfin, qu'éditeur de logiciels, notre travail, c'est d'aller sécuriser aussi comment on enregistre ces data. Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est la responsabilité de chacun aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une condition sine qua non. On a tous des DPO. On ne peut pas imaginer se lancer dans la santé sans avoir à l'esprit la sécurité des données. Sébastien, qu'en est-il pour Missia? Oui, le cas juridique et réglementaire, ça a été pris en compte dès le jour 1. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment connaître ce cadre réglementaire pour pouvoir naviguer dedans. Et il est très lourd. Il est très lourd quand on parle de dispositif médical. Donc, c'est ce que souhaite devenir Missia. Euh, En plus, il y a donc mon confrère Florent a parlé du Patriot Act. Nous, en Europe, on a eu donc l'IA Act qui est sorti. Dans le cas de Missia, l'IA Act nous a classé système d'intelligence artificielle à haut risque. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir le maximum de mesures concernant les données au plus haut niveau réglementaire possible. Alors, comme on se veut devenir dispositif médical, il y a l'annexe 8 de cette réglementation qui nous donne les règles du jeu et qui, au final, nous pousse à avoir un niveau de maturation d'entreprise exigeant par rapport aux données de nos patients, qui sont très importantes. Messieurs, on va revenir, si vous le voulez bien, aux utilisateurs de vos applications, entre autres, en tout cas, de vos systèmes. Du côté des personnes âgées et de leurs aidants pour Missia, qu'est-ce que cela change dans leur vie, Sébastien? Déjà, elles peuvent rester chez elles. C'est la proposition de valeur qu'on vend. C'est vous pouvez rester chez vous sans qu'on vienne dénaturer ni empiéter sur votre vie privée. Missia se pose sur un meuble. On n'a pas besoin, la personne n'a pas besoin de le porter pour elle. On a travaillé avec l'école de design Subdesign ici à Ajaccio pour le rendre le moins stigmatisant possible. Et là, on l'a installé il y a 2 semaines chez une patiente. On est retourné vendredi. Et on lui dit alors le dispositif, qu'est-ce qui a changé quoi? Ah, votre truc, je l'ai complètement oublié. Et c'est ça qu'on veut. C'est clairement ça qu'on veut. C'est-à-dire que vous puissiez vivre à domicile, que nous, on ait les informations qui remontent sur votre état de santé global, si tout va bien chez vous,
Le tout sans changer quoi que ce soit à votre vie de tous les jours, à votre quotidien. Et en ce qui concerne les soignants, les patients et leurs proches, pour, CareLink? Là, aujourd'hui, nous, on est en train d'essayer de l'objectiver. Je m'explique. On lance une étude sur plusieurs centres, donc à travers une société tierce avec laquelle travaille également Seb, justement, pour aller faire une publication qui prouve que les interruptions de tâches sont liées aux appels. Et j'étais à Nice la semaine dernière dans un des centres qu'on équipe du CHU, où les équipes soignantes ont fait un événement indésirable pour demander d'avoir notre solution. Donc, on prouve qu'on vient vraiment aller leur apporter quelque chose qui leur manque dans leur quotidien. Donc, nous, clairement, c'est de supprimer, on l'a dit, ces appels pour les équipes soignantes. Hein, c'est un infirmier, c'est 6 à 7 interruptions de tâches par heure. Ça veut dire que quand il prépare quelque chose, il a une possibilité voilà, d'être interrompu et d'augmenter le risque d'erreur dans sa préparation de perfusion ou autre chose. Et pour les proches et les patients, ben, clairement, c'est d'améliorer leur quotidien. Innover en santé, ce n'est jamais simple. Alors comment et dans quelle mesure vous êtes-vous appuyé sur, l'incubateur Initia pour, porter vos différents projets? Qu'est-ce que cela, vous a apporté et vous apporte, encore, Florian? Clairement, Unit, ça nous a construit en tant qu'entrepreneurs. Généralement, quand on va les voir, on a plein d'idées. On pense qu'il suffit d'avoir une idée pour que ça marche, hein. Ça y est, on a une idée, c'est fini. C'est vraiment pas la réalité. C'est-à-dire que Init, ça vient nous structurer à un moment où nous, on imagine que tout va être facile, qu'on a fait le plus compliqué. À des moments clés, à travers de l'humain, à travers aussi des prestats externes, pour justement passer de l'idée au projet concret. Pour vous, Sébastien? Limite, c'est ce qui m'a fait passer du point zéro au point 1. Comme l'a dit Florian, je suis arrivé avec une superbe idée, en tout cas, ce que je pensais être une superbe idée, et puis ils m'ont aidé à la structurer, à la maturer, bien sûr à rencontrer tous nos partenaires avec qui on travaille encore aujourd'hui, que ce soit les institutions financières ou des industriels. Et également l'hébergement. Alors l'hébergement, on l'entend comme juste des bureaux, qui est déjà très important. Aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes. Quand on a des locaux qui sont super à notre disposition. Et deuxièmement, c'est ce côté humain qu'on a le droit tous les jours dans ces locaux. C'est-à-dire qu'on peut parler de nos peines, de nos joies, qu'on peut avoir le sourire, boire le café tous les matins et finalement créer une vraie dynamique à la fois avec eux et une dynamique d'équipe, ce qui est une des ressources essentielles pour notre entreprise. Quelles seront pour chacun les prochaines étapes? Sébastien, pour Missia. Nous, cette année, c'est une année charnière. C'est une année où c'est qu'on commence les tests chez les premiers patients, donc en conditions de vie réelle. En parallèle, on va ouvrir les pré-commercialisations de nos produits, ce qui va nous permettre de nous calibrer sur l'industrialisation et enfin atteindre le marché. En plus de ça, commencer donc la rédaction de tout ce qui est protocole pour les essais cliniques et donc à terme devenir dispositif médical et obtenir le sacro-saint remboursement de la sécurité sociale pour notre dispositif. Et pour vous, Florian? Moi, c'est l'inverse, hein, comme l'a dit Seb en préambule. Je fuis le fait d'être dispositif médical parce que justement, ça impliquerait d'autres enjeux de notre côté. Nous, on est un point sales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de vendre. On est sorti de la R&D, on a une solution qui est mature. Dans le langage, on va dire qu'on a eu ce qui s'appelle le product market fit, c'est-à-dire qu'on a un produit qui va correspondre à un besoin qui est remonté. Maintenant, il faut vendre ce produit, hein. Et c'est un boulot à part entière. Init, il y a également, pour leur refaire un clin d'œil, ils font un boost commercial qui vient nous aider à structurer cette partie-là. Et nous, on en est là, donc avec plusieurs déploiements qui sont en cours et une volonté d'aller craquer un peu ces cycles de vente, vu que le problème de la santé aujourd'hui, c'est qu'on est sur des cycles de vente qui sont très, très longs. Et ça, c'est une réalité qui peut mettre en péril la survie d'une startup. C'est jamais gagné, hein, sur les startups, hein. Et pour conclure, auriez-vous un conseil aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets insulaires qui souhaiteraient se lancer mais qui n'osent pas? Florian? Ah, il faut y aller, il faut y aller. Quoi qu'il arrive, c'est l'aventure qui est toujours aussi intéressante que ça fonctionne ou pas. Vous allez apprendre en permanence. Enfin, moi, je vois, j'ai vraiment grandi, que ce soit sur le plan intellectuel ou le plan de la compréhension aussi de tout un écosystème. Et clairement, même si ça marche pas, parce que c'est une réalité, le système est fait pour que les risques soient vraiment mineurs pour le porteur de projet. Et donc, il faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut se lancer. Sébastien, vous avez le mot de la fin. Alors moi, je dirais à tous ceux qui ont des idées, maturez-la. Allez vers des partenaires et des prestataires justement, mais des partenaires comme Initia,
parce que quand on arrive, je crois qu'Initia, ils en ont connu des gens qui tapent à la porte et qui disent bonjour, j'ai une idée, je veux lever des fonds. C'est- ça se fait en dernier. Et en tant qu'ancien développeur, mais pareil, bonjour, j'ai une idée d'application, je veux qu'on la développe. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des étapes à respecter, des études de marché à mener. Et sur ça, ben, vous avez une route qui vous est guidée par justement l'incubateur de la Corse. Donc la première étape, venez taper à la porte. Avec Florian, on l'a fait, tout ce qui est pré-incubation. Et finalement, ça nous a permis de bien comprendre quelle était notre proposition de valeur sur laquelle on allait travailler. Merci, beaucoup, Sébastien Jalibert et Florian Torag d'avoir, participé à ce programme et de nous avoir éclairés sur les liens entre santé et technologie. Je rappelle à nos auditeurs que toutes les informations sur Initia et ses programmes d'accompagnement sont disponibles sur le site www.initia.course, car on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dédié à l'innovation en Corse. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À très vite.